Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fossa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE. Aujourd'hui, suite et bientôt fin des aventures de Daniela Reyes au festin d'Hemlock Vale. On est le dernier prologue, le prologue du dernier soir. Donc on va le jouer, ça va éviter de faire une très très grosse vidéo avec le final. Et puis ça permet aussi de faire un petit point règle concernant ce scénario où il y a eu une FAQ qui concerne les conditions de prologue. C'est-à-dire qu'en fait, on fait table rase, vraiment. À la fin de ce scénario-là, on ne garde pas les cartes en main, on ne garde pas les soutiens qu'on aurait pu avoir en jeu, ni les ressources, ni les cartes, ni les etc. etc. Donc ça casse complètement l'intérêt du prologue, de mon point de vue. Ça fait un mini scénario auquel on va pouvoir récupérer des XP pour les dépenser ensuite. Bon, quoi qu'il en soit, il faut le jouer. Donc on va le faire et puis on fera peut-être un petit point à la fin sur les XP. Alors, le dernier soir, un cortège fleuri aux couleurs criardes traverse le village en direction de la croisée des chemins. Il doit y avoir plusieurs centaines de personnes ici ce soir, si ce n'est plus. Vous suivez le docteur Marquez en direction de l'effigie macabre qui tourne sous l'effet des lumières réfléchies. Mère Rachel se tient au centre de la foule, les bras tendus comme des branches devant l'arbre miroir. Donc si le docteur Marquez a un plan, ce qui est le cas. Le professeur s'avance à grands pas, tenant la main de Rebecca. Toutes les festivités cessent lorsque Mère Rachel se retourne. Que tout le monde écoute. Hier soir, Mère Rachel a condamné à mort une maison remplie de malades. J'y étais. Ils n'étaient pas dans leur état normal, dit le docteur Marquez en exhortant la foule des noceurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui vit sous cette île. Elle aspire la vie de tout ce qui l'entoure et pourtant et pourrait dévaster tout le village. Nous devons quitter l'île immédiatement. Mère Rachel vous regarde, visiblement blessée. Que me reprochez-vous? J'ai donné ma fille en sacrifice, elle m'a été rendue. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, si on est plutôt du côté de Mère Rachel, si on la bluffe ou pas du tout. Heu et nous, on est dans le cas où on va lui dire que elle a condamné le village à mort. Le professeur s'avance à grands pas et crie au-dessus du vacarme des réjouissances. «La nourriture est empoisonnée, vous êtes tous en grand danger. Quoi que ce soit, cela modifie tout ce qui l'entoure. Vous voyez?» Le docteur Marquez arrache le masque de chaque noceur l'un après l'autre pour dévoiler des visages frénétiques et grimaçants. La foule environnante devient silencieuse. Puis des applaudissements retentissent, accompagnés de rires. Mère Rachel lève les bras pour les faire taire. Chassez ces menteurs! Mais que cela ne nous empêche pas de faire la fête. Les cieux nous appellent. Rejoignons le festin. Alors, on va rajouter un pion, hop, tablette et un pion, chose très ancienne à la réserve du chaos qui n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Et on indique qu'on a interrompu le festin. Donc du coup, on va passer à la mise en place. Alors, tchoc. Donc, on a toujours le Val, hein, donc les pions crânes sont des -3, c'est X, c'est le numéro du jour en cours, donc pour l'instant, on est toujours le jour, hein, même si c'est le soir. On va voir qu'il y a eu quelques modifications. Les pions cultistes, c'est +1 s'il s'agit d'une tentative de discussion, vous réussissez automatiquement. Les pions tablette, -2 si vous avez au moins 3 cartes en main, traitez le modificateur de ce pion comme un 0 à la place. Et chose très ancienne, maintenant, il y a un pion, -1 s'il s'agit d'une tentative de discussion, révéler un autre pion. Ok, on est toujours collectionneur avec nos 2 charismes. Et que nous dit? Donc on a une carte qui est l'intrigue et l'acte à la fois, c'est autour de la table. Des fêtards dansent au son d'une musique endiablée tandis que d'autres se gavent de plats baignant dans l'huile. Visiteurs et habitants ne peuvent s'empêcher de rire au point de s'effondrer pendant que d'autres se griffent les yeux. Tous arborent un sourire sauvage et joyeux. Ça a un seuil de fatalité de 6. Un seul objectif, confronter Mère Rachel. Si Mère Rachel est vaincue, c'est un peu ce qu'on souhaite, hein, depuis le début de la campagne, c'est lui casser la tête. Hop, donc j'ai pris un traumatisme physique la dernière fois, je commence avec un dégât sur moi. J'ai 5 ressources. Hop. On va faire la main de départ, couper le deck. Voilà. Parce que comme il y a possiblement un effet qui va nous chercher le docteur Marquez, ce qui va rien changer dans le deck vu qu'on ne conserve rien à la fin du jeu, mais coup vicieux, scène de crime, leçon retenue, vieille boussole, le rôdeur, le coup vicieux. On va relancer, on va garder les coups vicieux et on va relancer la scène de crime, la leçon retenue et la vieille boussole. Une autre vieille boussole, un faites-les chanter et un de justesse. Ok. Choc. Alors,
qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on va commencer avec un exemplaire du noceur possédé dans la salle commune, qui est aussi le lieu où nous on va commencer. Donc le noceur possédé, qu'est-ce qu'il dit? Il est 2-2-2 humanoïde habitant. Quand le noceur possédé est vaincu, placer une fatalité sur l'intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Discussion, effectuer un test d'agilité à 4. En cas de réussite, retirer le noceur possédé de la partie. Très bien. On retire tous les habitants dont le nom a été rayé. Donc là, si on a fait le scénario de la mine, euh, on, on ne raye pas Léa Atwood. On a décidé de ne pas le faire et d'aller faire la lande silencieuse. Donc on raye Léa. Pour souvenir, il y a Théo aussi qui a été rayé. Et Siméon. Et donc, suite à ça, on met Mère Rachel dans la croisée des chemins. On met Judith Park dans le vieux moulin version soir. Et on met le dernier qui reste, Gideon Misra face ennemi dans la salle commune. Parce qu'on a un niveau de relation que de 2 avec lui. Voilà. Donc là, c'est là où tous les niveaux de relation sont hyper importants en fonction de comment on se situe vis-à-vis d'eux. Euh, Ils sont plutôt plus ou moins sympas avec nous. Et on attaque le codex. Ok. Bon, donc Gideon Misra, qu'est-ce qu'il dit? Il est 2-3-1. Riposte après que Gideon vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Et sinon, il y a 3 actions discussion. Mettez de côté Gideon Misra hors jeu. C'est une discussion, donc discussion, on ne prend pas d'attaque d'opportunité, hein. Hop, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je mélange le bac, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc l'objectif, c'est Mère Rachel. L'objectif, c'est Mère Rachel. J'ai pas envie de m'embêter avec Gideon. Donc, je vais passer tout mon tour et je vais faire ces trois actions de discussion qui ne prennent pas d'attaque d'opportunité. Donc, mettez de côté Gideon Misra hors jeu. Hop, lui, il est géré. Je suis pas pressé. Donc, il me reste le noceur possédé avec lequel je suis engagé, qui va m'attaquer en face des ennemis, qui va me mettre un dégât. Je vais faire la réaction de Daniela Reyes. Je vais contre-attaquer. Et je vais contre-attaquer. Euh, je vais contre-attaquer avec un coup vicieux, 2 XP. Donc je contre-attaque, attaque basique à 5, 6, 7. Je suis à plus 5. Plus 5, signe des anciens. Je le tue. Et donc du coup, effet forcé, quand le noceur est vaincu, placez une fatalité sur l'intrigue. Hop, c'est pas très grave. On passe en entretien. Pioche une carte. Ajax. Ok, une ressource. Ajax, une ressource. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, Mère Rachel? Mère Rachel, elle a un test de volonté à 2. Judith, elle me demande de dépenser des ressources. Judith me demande de dépenser des ressources. Donc, je vais payer 2. Je vais poser un Ajax. Je vais. Donc, Ajax, il me dit que ma première action, chaque round, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et sinon, j'incline Ajax se déplacer. Soit vous déplacez 2 fois, ce que je vais faire, soit vous déplacez vers n'importe quel lieu, champ. Donc, je vais me déplacer 2 fois. Je vais me déplacer sur la croisée des chemins et je vais me déplacer sur le vieux moulin. Donc ça, c'était ma première action, je pose Ajax. Deuxième action, je déclenche Ajax. Troisième action, je vais discuter avec Judith Park, dépenser X ressources. X est le numéro du jour en cours. Je dépense 3 ressources et je vais discuter avec Judith. Alors, Codex 7. Donc si vous avez aidé Judith, donc ça c'est l'élément narratif du matin du troisième jour qui fait suite à si on a discuté avec Judith durant la nuit 2. Donc c'est pas le cas. Alors que vous approchez, un rongeur couvert d'épines surgit du sous-bois, s'élance vers vous et s'accroche à votre jambe. Judith émerge nonchalamment du côté du moulin. D'un coup de pied, vous libérez finalement de la créature. Un coup de feu retentit lorsque Judith dégaine son 45 et là-bas en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Cette femme tourne au vinaigre, dit-elle. Une fois que tout cela sera terminé, je m'en irai. Augmentez le niveau de relation de Judith Park et chaque investigateur reçoit un XP bonus. Bon, ok.
Donc elle va en dessous. Fin du tour. Passe en entretien. Ma faiblesse. Putain. Oui, bah oui, je la garde, ma faiblesse. J'ai oublié de mettre une fatalité en début de tour, pardon. Et je prends une ressource. Ok. Ok, ok. Très bien. Fatalité. Bon, on va aller voir Mère Rachel, on va pas s'embêter. Hop, Mère Rachel. Donc première action, je me déplace dans la croisée des chemins. Deuxième action, on va faire le test de volonté. J'ai pas d'icône, mais c'est pas grave. Icône de volonté pour le test de volonté à 2 de Mère Rachel. Hop. Donc c'est un test à plus 1, plus 1, plus 1. S'il s'agit d'une tentative de discussion, vous réussissez automatiquement. Parfait. Et on va lire le codex 1. Codex 1, Mère Rachel. Alors, si les investigateurs sont convaincus, ce n'est pas le cas, on a troublé la fête. Si on a menti à Mère Rachel, ce qui n'est pas le cas, on a troublé la fête. Mère Rachel se lève de sa place à table. Les mouches bourdonnent autour du festin lorsque la matrone révèle un long couteau de cérémonie et le plonge dans la poitrine d'un de ses fidèles. Les autres le remarquent à peine, occupés qu'ils sont à enfourrer la nourriture dans leur bouche affamée. Il ne peut y avoir de miracle sans une part égale de sacrifice, dit-elle. Puis elle vous regarde les yeux pleins de pitié. Et votre place est d'assister à ce festin. Retournez Mère Rachel sur sa face ennemie. Ok. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Mère Rachel ennemie? Elle est 4-2-2. Humanoïde habitant élite distant. Riposte. Elle a plus de points de vie. Et après avoir infligé au moins un dégât à Mère Rachel, choisissez un ennemi habitant dans son lieu. Cet ennemi vous attaque. Donc ça, c'est un effet forcé. Sachant que elle est elle-même habitant. Donc du coup, elle peut se déclencher sur elle-même. Ok. Donc pour information, il y a une discussion sur la croisée des chemins de la nuit. Vous exhortez les habitants à vous aider. Vous effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite. Déplacez un dégât de votre investigateur vers un ennemi habitant. Alors dernière, j'aurais fait ce genre de test pour transvaser un dégât de Daniela sur Mère Rachel. Le problème, c'est que j'ai ma faiblesse qui est tombée, qui va me demander d'infliger au moins 3 dégâts. Donc c'est-à-dire faire 3 attaques basiques à Mère Rachel. Bon, donc vu que j'ai un poil de temps, dernière action, je vais piocher. C'est un de justesse. Tchoc, 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 tchoc. Me passer un entretien, piocher une carte. Un Alexei. Ressources. Fatalité. C'est un Alexei. Donc là, si je fais je l'engage, j'attaque, j'attaque, dans l'absolu, on finit à la fin du tour. Et j'aurais fait une attaque, 2 attaques, si tout se passe bien, évidemment, une troisième attaque. Mais je peux m'assurer 2 tests. Je peux quasiment m'assurer, en fait, les 3 tests avec les icônes plus les 2 justesse. Mais il me reste encore un tour potentiel. Donc autant que je bonifie ma main. 3, 4, 5, 6. Autant que je bonifie ma main pour, entre guillemets, m'assurer de tuer la mère Rachel. Après vous ayez infligé au moins un dégât à mère Rachel, elle va m'attaquer. Ok. Elle est distante. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur ce dernier tour, je vais juste préparer ma main pour avoir un maximum de boost possible pour être sûr de la tuer en un tour. Donc je vais en première action piocher une carte. C'est un cran. Deuxième action, je vais de nouveau piocher une carte. C'est une malédiction des Hemlock. Punaise. Mhm. Ça change beaucoup de choses, ça. Est-ce que je fais pas la discussion en dernier test, du coup?
C'est une discussion que à +2. Bon. Et donc en dernière action, je vais piocher une carte. Ok. Effet forcé de la malédiction. À la fin de votre tour, si la malédiction de Hemlock est dans votre main, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Donc je vais mélanger tout ça. Et on va dire que ça va être celle-ci. La vieille boussole. Ok. Fin du tour, on passe en entretien. Je pioche une carte, un masque. Dommage, lui intervient un tour trop tard. Une ressource. Dernier round. Euh, plus trop le temps. S'il me faut une action pour l'engager. Il me faut une action pour l'engager. Donc je vais t'engager. Mais Rachel, ça me prend une action. Je vais... Je vais en seconde action. Je vais l'attaquer. Donc j'ai 5 de base. 5, 6, 7. Là je suis à +3. Je suis à +3. +3, là je suis à +4. J'attaque à +4. +4, pion cultiste, c'est un +1. S'il s'agit d'une tentative de discussion, on s'en fiche. Et donc, je suis... Ah, je déteste ce jeu. Donc, vu que j'ai réussi à +5, j'inflige 3 dégâts à Mère Rachel. J'inflige 3 dégâts à Mère Rachel. Donc, ça va me mettre dedans. Je vais faire l'effet forcé de la gueule du loup. Vu que j'ai mis un dégât, je mets un dégât sur la gueule du loup et je prends un dégât sur Daniela. Hop, on va mettre un jeton 3. Et effet forcé de Mère Rachel. Après que vous ayez infligé au moins un dégât à Mère Rachel, choisissez un ennemi habitant dans son lieu. Cet ennemi vous attaque. Donc ça va être Mère Rachel qui va faire sa propre réaction. Elle m'attaque. Ça va faire hop, un dégât, 2 horreurs. Et ben, on va faire la contre-attaque. On va gagner du temps, hein. La contre-attaque de Daniela. Et donc, pareil, hein, Daniela, elle y va à grand coup de tête. Et je vais me mettre, hop, je vais attribuer l'icône de Faites-les chanter pour être à +2. +2, 0. Elle est battue. Réaction. Donc elle prend son 4e dégât. Hop là. Réaction de la faiblesse. Je prends un dégât dessus. Un dégât sur moi. Et elle est battue. Elle va en pile de victoire. Et on lit le conclusion 1. Oui, ça c'est si je vais au bout de l'intrigue. Conclusion 1. Mère Rachel recule en titubant, une main appuyée contre son flanc. Ne voyez-vous pas notre véritable raison d'être? Nous sommes la lumière enroulée dans la chair, et la chair aspire à rejoindre une lumière encore plus grande, un éclat infini et éternel. La matrone se débarrasse de son manteau moucheté de sang pour mettre son épaule à nu. Sa peau est nouée comme de l'écorce avec des nœuds lumineux et des motifs qui n'ont rien d'humain. Soudain, le ciel s'obscurcit, la lune est totalement éclipsée et tout devient pourpre. Mes enfants, l'heure est venue, déclare Mère Rachel en extase. Elle lève les bras pour imiter l'effigie aux multiples visages. Un silence s'installe dans la foule tandis que chacun des noceurs imite son geste à tour de rôle. Ça suffit, dit le docteur Marquez en passant devant les noceurs souriant et en frappant Mère Rachel de sa canne. Elle se retourne pour exhorter la foule. Il n'est pas trop tard, nous pouvons encore partir. Vous criez votre soutien. Mère Rachel se lève d'un bond. Elle tient le couteau de cérémonie dans une sorte d'état d'ébriété et frappe le professeur sans véritable force.
Marquez la repousse d'un coup de pied bien placé. La terre autour de l'effigie se fissure sous l'effet d'une lumière prismatique, puis devient aveuglante lorsque le pilier s'effondre en éclats cristallins. Une colonne de lumière aveuglante jaillit du puits voisin. Lorsque la croisée des chemins s'effondre, on n'entend plus que les rires vides de Mère Rachel. Et on continue au destin du Veil. L'avantage, c'est qu'on peut dépenser les XP. Donc des XP, j'en ai eu un en discutant avec Judith et j'ai eu un XP en battant Mère Rachel. Le problème, c'est que quand la partie se termine, je subis un trauma physique parce que bah, à cause des 3 dégâts que j'ai mis d'un coup sur ma Rachel, j'ai pas pu faire la dernière attaque pour dégager. Donc, Daniela Reyes, ou sa forme brisée, se présentera face au destin du Veil avec 2 traumas physiques. Et bah, tout sera à faire à ce moment-là. Voilà, partie rapide, pas forcément intéressante. Je regrette vraiment qu'ils aient supprimé tout l'intérêt du prologue, hein, donc la mise en place, garder les cartes de sa main, etc., etc. Surtout que quand on arrive à ce niveau-là du jeu en solo, on n'a plus qu'une à 2 pistes qui sont possibles. Là, moi, dans le meilleur des cas, ce que j'aurais pu faire si j'avais pas préparé ma main, ça aurait été d'aller discuter avec Léa Atwood et ça aurait strictement rien changé. L'indice qui est là ne sert à rien vu que bah, on peut pas le dépenser et on peut pas le garder pour le niveau suivant. Donc voilà, je suis déçu sur ce point-là, sur la FAQ de ce prologue. Mais bon, Daniela arrivera au final, c'est déjà une belle performance avec ce pool de cartes restreinte. Et je vous dis bah, à bientôt pour le final de la campagne. Ciao ciao!